Allez, quatrième jour, donc de la paracha Vaetanan. Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 18. Très joli. Oh, j'allais mettre ça. Moshe Maman, appela tout Maman, Israël j'allais mettre ça, le petit. et leur dit: Écoute Israël, les décrets et les jugements que je dis à vos oreilles aujourd'hui. Apprenez-les et veillez à les accomplir. L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance au Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance, mais avec nous, qui sommes tous ici aujourd'hui, tous vivants, face à face. L'Éternel a parlé avec nous sur la montagne du sein du feu. Moi, je me tenais entre l'Éternel et vous en ce moment-là pour vous rapporter la parole de l'Éternel, car vous avez eu peur du feu et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Et il a dit: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu ne reconnaîtras pas les dieux des autres en ma présence. Tu ne te feras pas de figure sculptée, ni d'aucune représentation de ce qui est dans le ciel, en haut, ou sur la terre, en bas, ou dans les eaux, en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux, qui reporte la faute des pères sur les fils à la 3e et à la 4e génération pour mes ennemis, et qui fait preuve de bonté pour les milliers de générations pour ceux qui m'aiment et ceux qui observent mes commandements. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel n'absoudra pas celui qui invoque son nom en vain. Garde le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a ordonné l'Éternel ton Dieu. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, ton bœuf, ton âne et tous les animaux, ainsi que ton prosélyte qui est dans tes portes, afin que se repose ton esclave et ta servante comme toi. Et tu te souviendras que tu étais esclave dans le pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire le jour du Shabbat. Honore ton père et ta mère, comme te l'a ordonné l'Éternel, ton Dieu, afin que tes jours se prolongent et afin que tu t'en trouves bien sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas et tu ne commettras pas d'adultère et tu ne voleras pas et tu ne porteras pas contre ton prochain de vains témoignages. Et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Alors, la lecture du jour, c'est fini. Ça dure 4 minutes. Je peux lire les commentaires du chapitre 5 au 18. Voir combien il y en a. 5, ça commence sous 5. Ici. Moshe décrit la façon inouïe dont Dieu s'est révélé au mont Sinaï lorsque le peuple a entendu sa voix et vu sa gloire, tandis qu'il leur donnait les 10 commandements. C'est le gage authentique de l'amour de Dieu pour Israël, car jamais auparavant un peuple entier, toutes couches sociales confondues, n'avait connu un tel niveau de prophétie. En fait, ce redoutable spectacle les avait terrifiés, car ils craignaient que de simples mortels ne puissent survivre à une révélation où ils avaient connu un tel niveau de sainteté.
C'est par les 10 commandements que Moshe commence l'enseignement des lois de Dieu, constituant le thème principal du Deutéronome. En d'autres termes, la répétition de la révélation constitue une introduction apte à stimuler le peuple et à lui faire écouter attentivement le reste du message. Une fois que cet événement mémorable sera gravé dans sa conscience, le peuple d'Israël sera parfaitement convaincu que toutes les lois transmises par Moshe émanent également de celui qui s'est révélé à eux au Sinaï. Alors, le verset 1. Tout Israël. La majeure partie de ceux auxquels Moshe s'adressait n'était pas présente au mont Sinaï 40 ans plus tôt. Et Moshe voulait que tout le peuple, y compris la nouvelle génération, entende le récit de cette révélation et les 10 commandements. R.B. Hayek. Et veillez à les accomplir, c'est-à-dire soyez attentifs aux détails des commandements afin de les accomplir correctement. R.D.Z. Hoffman. Verset 2. Une alliance au Horeb. Voir Exode, pardon, j'aurais pas dû dire. Alors, 3 à 5. Moshe déclare clairement que l'alliance de Dieu n'a pas seulement été conclue avec ceux qui étaient rassemblés autour de la montagne en cette mémorable journée, mais avec tous les enfants d'Israël de tous les temps. Par conséquent, tous les membres du peuple d'Israël, présents et futurs, qu'ils aient matériellement assisté à la révélation ou non, font partie de l'alliance au même titre que ceux qui étaient physiquement présents au mont Sinaï. Verset 4, face à face. Moshe conseille vivement au peuple de comprendre que les 10 commandements ne lui ont été promulgués ni dans un rêve prophétique, ni dans une vision, mais dans une révélation directe, alors qu'il était en pleine possession de toutes ses facultés. Sfornou. Verset 5. Je me tenais entre l'Éternel et vous. Au sens littéral, Moshe rappelle aux enfants d'Israël qu'il leur a servi d'intermédiaire vis-à-vis de Dieu pendant les jours précédant la révélation, et qu'il a effectué des allers-retours de la montagne au peuple pour leur transmettre la parole de Dieu et lui rapporter la réponse d'Israël. Il fait aussi allusion au fait que le peuple n'a saisi que les 2 premiers commandements et que lui, Moshe, a dû lui expliquer les 8 suivants. Ramban. Alors, car vous avez eu peur. Le peuple, pris de terreur devant le redoutable spectacle de la révélation, a reculé, et c'est pourquoi Moshe a dû servir d'intermédiaire pour leur rapporter les paroles de Dieu. Il dit 6 à 18. C'est 6 à 18. 6 à 18. Les 10 commandements. Oui, ben oui. Moshe répète les 10 commandements. Bien que le contenu général du décalogue soit identique à celui de l'Exode, il y a quelques différences. Notre commentaire se penchera sur les plus importantes. Selon le Maharal, ces différences sont dues à la nature du Deutéronome. Et ça aussi. Et après, c'est tout. Le texte des 10 commandements rapporté ici représente donc la façon dont Moshe l'a saisi et compris, puis formulé en fonction de ses capacités d'entendement du peuple. Alors, bon, je ne vais pas faire plus que 10 minutes, donc il reste quelques secondes, donc je prends un commentaire qui est court, du verset 17. Non, du verset 18, le dernier. Et tu ne convoiteras pas, et tu ne désireras pas. L'interdiction de convoiter interdit par exemple d'agir de façon à amadouer le propriétaire d'une maison ou de faire pression sur lui pour qu'il accepte de le vendre. En étendant l'interdiction au fait de désirer, la Torah nous enseigne qu'on ne doit même pas concevoir le désir
Le désir de... C'est où qu'on lit là? Ah, faut tourner la page. Le désir de s'approprier le bien d'autrui, même si l'on sait que l'on ne pourra pas mettre son plan à exécution. Rambam. Fin pour aujourd'hui. Je vais continuer toute seule parce qu'il y avait beaucoup de commentaires.